Si vous aimez la nature, si vous aimez la géologie, les cailloux, les pierres, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Thierry? Alors, je suis Thierry Charrier, 49 ans. Toi, tu as grandi ici ou à Cholet? Alors, j'ai grandi à Cholet. D'accord. Et tu vis à Mortagne-sur-Sèvre? Et maintenant, je vis à Mortagne. Parce que Thierry possède un musée, le Manche-Caillou. On va y revenir. Cette passion pour les minéraux, c'est bien pour ça qu'on te rencontre aujourd'hui. Elle naît dès l'enfance? Vers l'âge de 14 ans. Il y a eu un déclic, en fait, des gens de ma famille un peu éloignée ont fait construire une maison sur un lieu où il y avait un minéral qu'on appelle la calcédoine. Et j'ai retrouvé, en visitant un grand-oncle, une calcédoine sur un buffet. Et ça m'a fasciné. Je pense que mes parents se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose. Donc ils m'ont emmené en vacances sur les lieux. Et j'ai ramassé mes premières calcédoines, fait mes premiers échanges. Et voilà, c'était parti. Et depuis, c'était parti. Tu as eu un intérêt et tu as une grande curiosité pour ce monde fascinant, oui, des minéraux. Oui, c'est ma curiosité pour la nature en général qui là a trouvé, je dirais vraiment le sujet le plus captivant pour moi. Après avoir vu beaucoup de choses, mais je me suis intéressé aux insectes, des mares, aux araignées, à plein de choses. Mais là, j'ai trouvé quelque chose qui était collectionnable, on va dire. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je me suis passionné, c'est que je pouvais les avoir tout le temps sous les yeux et les choisir. Comment ça se passe, la vie, Thierry, à Mortagne-sur-Sèvre, hein, là où nous sommes aujourd'hui? Mortagne-sur-Sèvre, c'est une ville très agréable. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai installé le musée ici. Hein. Il y a des raisons qui sont, je dirais, stratégiques. Voilà, c'est lieu à proximité de sites touristiques, sur la route des vacances, etc. Mais le choix de Mortagne, c'est parce que c'est une ville où il fait bon vivre. On a les avantages de la ville sans les inconvénients. Thierry, concernant les minéraux, toi, qu'est-ce que tu aimes chez ces minéraux par-dessus tout? C'est difficile à dire. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est aller les chercher. C'est vraiment ma passion, davantage que celle de collectionner. Je peux très bien me séparer des minéraux. Par contre, aller sur le terrain pour aller les récolter, faire des découvertes, ça c'est vraiment ma passion. Comme un explorateur? Oui, j'ai peut-être un petit côté explorateur, oui. Le minéral, ou les minéraux, il y a peut-être une nuance, elle est au cœur de nos vies et au quotidien. Oui, en fait les minéraux sont partout, on n'en a pas conscience parce qu'on est habitué à tout trouver dans les supermarchés. Mais les minéraux sont à la base de tout ce qui nous entoure. Par exemple, on a à côté de nous des véhicules avec des jantes qui vont être peut-être chromées. Il faut bien aller chercher le chrome quelque part. Il va y avoir la carrosserie, alors on va utiliser différents métaux. Les vitres autour de nous, c'est avec du verre, de la matière minérale, etc. Alors ça, on le sait plus ou moins. Mais quand on regarde dans le détail, par exemple, une paire de chaussures, les gens ne sont pas forcément conscients qu'on a besoin de minéraux pour fabriquer une paire de chaussures. Et quoi de mieux qu'un musée pour partager cette passion que tu as pour les minéraux? Effectivement. C'était pas prévu au départ de créer un musée. Ça s'est fait progressivement. Mais c'est un petit peu mon rêve quand j'ai
J'avais 24-25 ans, je me suis dit, mais peut-être que j'aurais pas dû faire de géologie, mais plutôt faire des études pour être conservateur. Ouais. Euh, T'as un peu les deux aujourd'hui. alors, je ne suis pas conservateur, je n'ai pas les compétences vraiment d'un conservateur. Après, j'ai un petit peu le métier quand même. Ça se distingue un petit peu mon métier de celui de conservateur parce que l'idée, c'est pas de conserver forcément des choses, mais davantage de trouver les bonnes manières d'en parler. Et éventuellement, ça peut m'amener à faire beaucoup de transformations, à des choix différents. Par exemple, je vais retirer cette pierre de la collection, je vais en mettre une autre à la place. La conservation, c'est un petit peu plus par rapport à des collections préexistantes. Moi, j'ai plutôt adapté la collection en fonction d'un intérêt que j'ai estimé, c'est-à-dire l'intérêt commun, la connaissance, le partage, le goût de la minéralogie. Les gens qui rentrent dans le musée, quand ils sortent, ils doivent se dire les minéraux, c'est sympa. Quand je vois tout ce qu'il y a autour de nous, je trouve ça assez extraordinaire. Ce sont tous des trésors de la nature, tous ces minéraux. Oui, ce sont des trésors, je considère ça comme des œuvres de la nature. Certains minéraux sont spectaculaires, d'autres ne sont pas forcément spectaculaires, mais pour moi, ils ont tous un intérêt. Est-ce qu'il y en a, Thierry, un ou peut-être une quantité incroyable, mais un ou deux comme ça qui te fascinent davantage? Alors, il y a certaines espèces qui peuvent être fascinantes pour leur couleur, parce que la couleur va être unique. Lesquelles? La cavancite. Et puis, sinon, ce qui va m'intéresser me fascine le plus, c'est quand un minéral prend l'aspect de quelque chose, quand il devient figuratif, et que quand on regarde le minéral, on voit autre chose. On voit une peinture, on voit un animal, et de façon claire. Et c'est un peu déroutant parce que c'est un petit peu le tirage du loto de la nature. Par exemple, dans le musée, il y a une pierre en forme de koala. C'est improbable qu'une pierre prenne la forme d'un koala. Pourtant, la nature l'a fait. Comment la nature peut nous créer de si jolies choses? Alors en fait, il y a des contextes géologiques pour chaque minéral. Et là, en l'occurrence, on a un contexte volcanique. Ce sont des laves qui ont fermé des bulles de gaz. Et l'eau qui circule dans ces cavités apporte des sels minéraux qui se déposent progressivement depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et sur des millions d'années, ça finit par remplir complètement. Chaque dessin dépend de la composition de l'eau, ce qu'elle apporte comme élément chimique. Donc tout le musée n'a pas été créé tout seul quand même. J'ai eu un petit peu d'aide, et notamment pour la fresque qui est là, qui a été réalisée par mon frère Danny Charrier. C'est d'une beauté fascinante. Tout est beau. Des petites choses un peu impressionnantes comme la reproduction de la plus grosse pépite d'or du monde. Ouais. Pour que les gens se représentent, parce qu'une grosse pépite, on ne sait pas à quoi ça ressemble finalement. On se dit, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Et là, c'est la plus grosse du monde. Oui. Alors, elle n'existe plus, parce qu'elle a été fondue peu de temps après avoir été trouvée. Donc c'est une reproduction sur la base de croquis, des dimensions qui sont connues, le poids. Il y a une part quand même d'interprétation.
as combien de minéraux ici? À peu près 1500. En exposition, parce qu'il y a les réserves également. En réserve, c'est-à-dire, il y en a combien en plus? Je les ai jamais comptés, à vrai dire. Plus que ce qu'on voit déjà Non, ici? non, il y en a. L'essentiel quand même reste dans le musée, mais il y a toujours des projets d'extension avec des choses en attente. Les couleurs qu'on voit, avec nos connaissances des couleurs que l'on connaît, on retrouve des nuances aussi. Hein. La plupart des couleurs qu'on connaît existent déjà dans la nature. Et on ne fait qu'utiliser ce que la nature nous donne. On est surpris parfois, il y a des gens qui disent ça peut pas exister une telle couleur. Il ne peut pas avoir ça dans les roches. Mais en fait, ils inversent les choses. Ils pensent qu'on fait des roches avec des peintures et pas les peintures avec les roches. Thierry, merci non seulement de nous avoir fait partager cette passion que tu as pour les minéraux, et puis merci aussi beaucoup pour cette découverte de ton musée, le Manche-Caillou, ici à Mortagne-sur-Sèvre. Une visite que je vous recommande, c'est fascinant. Tout ce que la nature nous propose comme œuvre artistique. Ces cailloux sont magnifiques à observer. Merci pour ce partage. C'était très intéressant. Et puis nous, on se retrouvera naturellement dans le cadre d'un autre numéro des Passionnés. Et ce sera toujours sur TV Vendée.